Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jouons en solo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu tout mignon et on est dans une période qui correspond très bien au thème. Il pleut, il fait froid, on n'a qu'une envie, c'est d'être au chaud sous un plaid. Donc je vous propose de vous parler de Créature Comfort. Donc c'est un jeu de cartes où on va essayer de faire le plus de points possible. Notre but du jeu, c'est en fait de préparer l'hiver. On est un petit animal et on va essayer de rendre notre petite maison la plus confortable possible. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 8 ans et ce sont les éditions Matagot. Je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte et je vais en faire une partie. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Alors, il faut savoir que le jeu Créature Comfort est une boîte qui pèse quand même son poids parce qu'il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. Quand on ouvre, on découvre le livret de règles. Donc vous avez bien sûr toute l'explication au niveau du matériel, la mise en place. Nous avons aussi le déroulement du jeu. Nous avons à la fin une petite partie qui nous explique le mode solo. Donc vous aurez des cartes à enlever, donc vous avez juste à suivre. Au niveau des points, c'est pas un tableau de points qu'on va avoir, mais c'est plutôt quel type d'animal on va être. Donc en fonction, vous allez voir si vous prenez plus des cartes qui vont être pour les vêtements, la nourriture. Après, si vous avez fait tel point, ça va vous donner tel mot. Et à la fin, vous constituez une phrase. Bon, parfois, c'est un petit peu bancal, mais bon. Donc ici, ce qui est bien derrière, vous avez tout le déroulement du jeu. Donc c'est bien, comme ça, vous pouvez l'avoir sous la main au niveau des actions si vous avez un petit oubli. Nous avons le plateau de jeu, donc il est assez grand. J'espère d'ailleurs que pendant la vidéo que je vais faire pendant la partie, on va pouvoir tout voir. Mais vous voyez, il prend quand même assez de place. Hop. Donc j'espère qu'à la longue, ça va pas trop s'abîmer. Vous voyez, même là, on a entendu un petit bruit. Ça fait un peu peut-être un bruit comme un petit déchirement au niveau de là. Donc ça va peut-être à force s'abîmer. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup de matériel, donc vous inquiétez pas, tout est bien expliqué dans le livret de règles pour faire la mise en place, quelle carte correspond à quoi, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors ici nous allons avoir des cartes forêt et prairie, donc qui correspondent à l'automne, le printemps et l'été. En fait, c'est les ressources que vous allez pouvoir aller chercher. Donc le jeu, vous pouvez le faire en 6 saisons ou en 8 saisons, je crois que c'est ça. Donc bien sûr, quand vous faites en 6 saisons, c'est plus difficile parce que le temps est réduit. Et quand c'est en 8 saisons, c'est plus long. Donc vous avez plus de chances de pouvoir fabriquer des cartes et collecter des ressources. Nous avons des dés. Donc là, vous allez avoir les dés village, donc c'est les blancs. Et vous allez avoir des dés famille, donc c'est les dés de couleur qui correspondent à la famille que vous choisissez de jouer. Nous avons ici des petits éléments qui vont se placer sur le plateau de jeu. Là, nous avons un grand paquet de cartes, donc c'est ces cartes-là qu'on va chercher à construire. Donc vous avez sur chaque carte des informations. Donc par exemple ici c'est le nombre de cœurs que ça va vous rapporter en fin de partie. Ici à quelle catégorie ça appartient, si c'est les vêtements, si c'est la nourriture, si c'est le froid, si c'est le chaud. Et ici ce sont les ressources que vous allez avoir besoin pour construire cette carte. Vous avez aussi parfois des petites annotations en dessous, donc vous avez juste à lire. Là par exemple,
Si j'ai la luge mais également le foulard, ça va me rapporter 2 points. C'est un jeu tout mignon, hein, les dessins sont chouettes. Les ressources, il y en a beaucoup, hein. Vous avez des livres, vous avez des pierres. Donc quand vous déballez le jeu, vous avez plein de sachets comme ça à l'intérieur. Donc ce qui est dommage, c'est vrai que moi j'aime bien quand les boîtes, elles ont chaque chose à sa place. Là, je vous dis tout de suite, c'est un petit peu le bordel. Donc nous avons en ressources des pommes. Nous avons également des pièces. Là, ici, vous allez avoir des plus et des moins. En fait, c'est quand vous allez avoir un petit peu, comment dire, des malus. C'est-à-dire, si vous avez décidé de mettre un ouvrier à tel endroit en pensant que vous alliez, par exemple, avoir un 3 au dé et qu'au final, c'est pas ça, et ben vous avez droit à un petit bonus comme ça. Un plus et un moins, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser au tour suivant et augmenter ou diminuer votre dé. Vous avez d'autres aussi petits éléments, vers de terre, des livres. Hop. Après, ici, nous avons des champignons, du blé, des pelotes de laine. Là, nous avons d'autres cartes. Donc ça, c'est des cartes que nous allons pouvoir acquérir aussi. Par contre, quand on décide de les acheter, en gros, enfin de vouloir l'acquérir, il faut tout de suite avoir les ressources. Ce n'est pas des cartes qu'on peut mettre dans notre main directement. Alors que les autres, on peut les mettre dans notre main. Nous avons en ressources du bois. Nous avons, alors ça c'est chaque mois, on va avoir une auberge et nous allons avoir un compagnon qui va débarquer avec ses petites actions. Donc vous allez avoir des actions qui se font tout au long du mois, à la fin du mois ou immédiatement. Et aussi vous allez pouvoir placer vos ouvriers et selon le résultat du dé, vous allez avoir telle ou telle ressource. Nous avons tous nos personnages, donc vous avez des renards, nous avons quoi d'autre? Écureuil, hérisson, raton laveur. Et vous avez aussi des petites maisons, donc les petites maisons vont vous rapporter également des points. Donc ça, vous allez voir sur votre petite plaquette de personnages. Ici, donc c'est quand on joue à plusieurs joueurs, hein. Ça c'est vraiment quand il n'y a plus de blé, vous mettez un petit brin de blé ici et vous savez qu'en fait vous en avez 3 ou vous en avez 5. Bon, moi en solo, je les ai jamais utilisés. Ça, ce sont des cartes à part. C'est comme je vous disais, quand on joue en solo, il y a des cartes que vous allez mettre de côté. Donc moi je les ai mis dans ce sac-là, comme j'y joue toute seule. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé d'y jouer à plusieurs. Je sais que ces cartes-là ne font pas partie de la mise en place du jeu quand c'est en solo. Et là, nous avons nos petites maisons. Donc quand vous jouez en solo, vous en choisissez une, hein. Donc elles sont toutes faites pareilles. Donc je vous disais, il y a le renard, le raton laveur, le lapin, l'écureuil et le hérisson. Donc vous prenez votre petite maison. Vous allez placer vos 4 petites maisons du sachet qui correspond à vos couleurs, enfin à votre couleur. Là, vous allez mettre vos ouvriers et ici, ça sera vos 2 dés famille. Donc les dés famille ont une importance parce que vous allez les jeter, les remettre ici mais sans toucher aux chiffres que vous avez eu et après vous allez pouvoir les jouer. Et derrière, nous avons un moyen de faire le décompte des points. Donc je vais faire la mise en place puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai terminé l'installation. Donc comme vous pouvez le voir, le plateau prend quand même de la place. J'espère que vous allez tout voir. Là, je sais même pas, non, vous n'avez pas l'air de voir les prairies et la forêt. Donc je vais essayer de vous bouger. Ah, voilà. Là, je pense que vous voyez peut-être un peu mieux. Oui. Donc, je parlais tout à l'heure de saison, mais en fait, c'est pas de saison, hein, c'est de mois. Donc là, on a été, printemps, automne du côté de la forêt et on a été, printemps, automne du côté de la prairie. Donc moi, là, j'ai décidé de jouer pour 6 mois. Ensuite, là, c'est nos des villages.
Là, nous avons la petite roue où nous allons pouvoir aller chercher plusieurs éléments. Je vais vous donner les petits noms des endroits, des différents endroits, parce que ça permet de se repérer un petit peu quand on joue. Donc là, vous allez avoir la vallée, donc comme je vous disais avec la forêt et la prairie. Là, c'est la butte, donc c'est où on met nos dés, afin de savoir où on les répartit. Ensuite, nous avons la rivière où nous pouvons soit récolter des pièces et de la pierre. Ici, nous avons le marché où il est possible de faire des échanges. Donc, quand vous avez ce sigle-là, c'est que ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quelle valeur de dés. Par contre, après, il faut vraiment des dés bien précis. Nous avons ensuite l'auberge, donc c'est ce que je vous disais, à chaque fois on rencontre chaque mois un animal avec ses capacités. Nous avons ici le nid du hibou, donc nous allons pouvoir acheter les cartes que l'on souhaite. Donc quand on dit acheter, en fait c'est on se positionne ici ou ici. Et ensuite, on a cette carte dans notre main. Et si on peut la construire, on va la mettre sous notre plateau. Là, moi, je ne vais pas la mettre sous le plateau parce qu'on ne le voit pas, mais je vais essayer de mettre ça sur le côté. Comme je vous dis, c'est pas évident à filmer ce jeu. Nous avons ici l'atelier, donc ça va être les cartes que nous allons pouvoir prendre sur le côté. Donc ici, ce qui est particulier à l'atelier, c'est que par exemple, si je mets mon ouvrier et que j'ai par exemple un 5, je peux très bien mettre le 5 et prendre tout ce qu'il y a en dessous. Par contre, si j'ai un 2 et que je souhaitais avoir quelque chose qui est en 4, c'est pas possible. Mais voilà, à savoir. Au niveau des endroits, j'ai fait le tour. Juste là, vous avez un petit rappel qui vous dit que, par exemple, au printemps, vous ne pourrez pas trouver telle ressource. En été, vous ne trouverez pas de champignons. En automne, vous ne trouverez pas de pelote de laine. Voilà, c'est un petit rappel si vous voulez anticiper un petit peu votre jeu. Vous avez ce petit rappel ici. Donc là, j'ai mes petites maisons avec mes ouvriers. Donc j'ai choisi les hérissons en couleur bleue. J'espère que ça va bien sortir à la caméra. Et j'ai mes dés familles qui sont ici. Donc on va pouvoir commencer. Donc déjà, il va falloir que je pioche 3 cartes, que j'en garde 2 et que j'en défausse une. Donc déjà ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ouais, j'espère que là je vais pouvoir mettre ça un peu. Je vais peut-être mettre ça plus comme ça. Voilà. Vous les voyez toujours? Oui, c'est bon. Alors, ma petite tablette de personnage, je l'ai mis en dessous. C'est pas grave si vous la voyez pas, hein, parce que sinon, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Donc, on a dit, je pioche 3 cartes. Et j'en garde 2 et j'en défausse une. Alors, on va essayer de regarder déjà quelle carte va pouvoir m'intéresser, mais aussi en fonction des ressources que je vais avoir au début. Donc nous avons la raquette, nous avons un bois, 2 pelotes de laine, ici la luge. Si vous avez le foulard, on a le foulard ici, donc ça peut être intéressant. Ok, le jeu de société, vous voyez que c'est Wingspan. Jeu de société plus un cœur par autre jeu de société et par jouet que vous avez fabriqué. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça vaut 7 cœurs, mais bon, c'est plus difficile à avoir en éléments. Je pense que je vais partir sur la raquette et la luge. Et je vais défausser le jeu de société. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais regarder donc mon auberge. En fin du mois, chaque joueur peut activer une action vallée de son choix en utilisant seulement les dés village comme un ouvrier
s'y trouver. Oui, des fois vous avez des actions comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre un ouvrier. Si vous avez un dé qui correspond à ce qu'il y a là-haut, vous pouvez très bien le mettre. Donc en premier lieu, ce qu'on fait, c'est on lance les dés famille. Ça va déjà nous donner une petite indication de ce qui va pouvoir être possible de faire ou non. Donc, j'ai 2, 5. Donc, je les remets sur ma petite tablette. Donc là, vous ne voyez pas, mais vous imaginez que je les place où il y avait mes 2 dés. Là, je vais avoir 4 ouvriers à placer. Donc, pour construire mes cartes, j'ai besoin de pelote de laine et de bois. Donc, je regarde là-haut, qu'est-ce qui va être possible de faire. Je regarde en bas, est-ce que je vais aller chercher le foulard? Bon, je pense à tout ça. Déjà sûr, je vais aller chercher le foulard. Donc, quand vous mettez ici, c'est n'importe quelle valeur de dés, vous prenez la carte que vous voulez. Mais si vous voulez piocher des cartes du tas ici, ça sera un dé avec une valeur. Donc, je vais mettre un ouvrier ici parce que je vais aller chercher le foulard. J'ai besoin de bois et de pelote de laine. Donc là-haut, si je veux du bois, c'est la somme de 11 ou plus. Et avec n'importe quel nombre de dés, hein, c'est marqué. Hein. Bon, j'ai déjà 5 et 5. Après, voilà, il faut voir. Mais bon, je vais quand même tenter. Donc, je mets mon ouvrier ici. Hop. Après, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? D'autres, là, c'est pour récupérer des pièces. Est-ce qu'en soi, j'en ai vraiment besoin? J'avais dit de la pelote de laine. Donc là-bas, c'est somme de 7 ou plus. Bah, je vais tenter. Hop là. Et après, est-ce que je vais, pourquoi pas, chercher de la pierre? Mais je crois pas que j'ai besoin de pierre. Non, j'ai vraiment besoin de bois. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Mais bon, si je veux quelque chose là, il faut que je puisse le construire directement. Une fois par tour, vous pouvez additionner ou soustraire. Ça peut être pas mal. Donc, je peux peut-être aller chercher de la pierre. Là, il faut que je fasse un 2 ou un 3. Donc, je vais prendre mon dernier ouvrier et je vais le mettre ici. Donc, c'est bon, j'ai placé mes ouvriers. Je vais pouvoir lancer les dés village. Et c'est là qu'on dit, est-ce qu'on a de la chance ou non? Donc, je prends mes dés sans les déplacer. Et j'y ajoute mes 2 dés famille. Donc, on regarde ce qu'on a. Donc, dans tous les cas, ici, c'est n'importe quel dé. Donc, bon. Là-bas, j'avais dit somme de 11. Donc, ça peut être 6 et 4, ça va faire 10. Mais 6 et 5, 11. Donc, là-bas, c'est bon, c'est respecté. Vous pouvez mélanger vos dés villages avec vos dés familles. Hein. Sauf si, bien sûr, la carte ou une autre condition vous dit que non. Hein. Là-bas, c'était somme de 7 ou plus. J'ai 4 et 3. 4 et 3, 7. Ok. Ici, c'était un dé de 2 ou un dé de 3. J'ai un dé de 3, parfait. Et là, c'est n'importe quelle valeur de dé. Après, on résout dans l'ordre qu'on veut. Hein. Après, il y en a, ils commencent par le haut, comme ça, ils n'oublient pas. Ou bon. Je vais commencer par le haut. Là-bas, j'ai 2 bois et un champignon. Donc, je prends 2 bois et un champignon. Pareil, mes ressources, je vais les mettre en dessous de mon plateau. Vous n'allez pas les voir, mais bon, c'est pas très important. Je vais pas tricher et prendre plus de ressources que prévu. Ensuite, là-bas, c'est pelote de laine et une pièce. Donc, je prends une pelote de laine et une pièce. Ok. Ici, c'est 2 pierres. Donc, je prends 2 pierres. Et ici, je voulais choisir une carte. Je voulais la carte foulard. Donc, je la prends. Tout ça, on est OK. On enlève nos ouvriers. Hop là. On remet les dés. Oups.
on remet les dés village au milieu. On reprend nos dés famille qu'on remet dans notre petite maison. Et là, avant de repartir dans un nouveau mois, on va faire une mise à jour du plateau. C'est-à-dire, ici, je décale les cartes et j'en mets une nouvelle. Ici, l'aubergiste, on va avoir un nouvel animal. Hop. Donc là, ils nous disent, tout au long du mois, les 2 emplacements de la forêt fournissent 2 bois en plus de ce qu'ils offrent. Placez 2 bois de la réserve sur chaque emplacement pour servir d'aide-mémoire jusqu'à la fin du mois. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais ça peut nous aider. Ici, la roue de dés, on va la tourner. Parce que du coup, ça va changer les chiffres de nos dés. Ici, je défausse pour un nouveau mois. Ici, j'enlève la brouette. Donc ça, il faut faire attention aussi parce que s'il y a des choses qui nous intéressent sur le côté et qu'on ne l'a pas pris, mais qu'au final, à la fin du mois, c'est renouvelé, bah, on est un petit peu embêté. Donc là, je fais coulisser et j'en mets une nouvelle. Je regarde au niveau de mes cartes. Alors, les cartes, on ne peut pas en avoir plus de 3 dans notre main. Sinon, on est obligé d'en défausser. Je regarde dans mes cartes s'il y a quelque chose que je peux construire. Donc là, j'ai quoi? 2 bois, une pelote. C'est possible. Donc, je vais le faire. Donc, je construis ma carte. Vous n'allez pas voir parce que... Ah si, je vais essayer de les mettre du coup, comme je vous disais, sur le côté. Donc là, je mets la luge. Donc, c'est 2 bois, une pelote. Donc, 2 bois et une pelote. Donc, je remets dans la réserve ici. Voilà. Est-ce que je peux construire autre chose d'autre? Non. Je vois justement qu'est-ce que j'ai besoin d'autre. Il me faudra du bois, de la pelote et de la pomme. Donc, ça c'est bon. On peut recommencer un nouveau mois. Donc, je lance mes dés famille. Donc, 1 et 2. Donc, je vais placer mes ouvriers. Qu'est-ce qui pourrait... Alors, j'avais dit, vu que là, je viens de construire la luge, il faudrait que je construise le foulard. Donc, il me faut du bois, pelote et de la pomme. Bon, là, j'ai pas de pomme, mais ça peut être au prochain tour. Après, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il offre lui. Donc, pelote, c'est la somme de 8 que je dois faire. Bon, de toute façon, il m'en faut. Donc, je mets mon ouvrier ici. Il me faut du bois. Il ne faudra pas oublier que les 2 emplacements de la forêt fournissent du bois en plus là-bas. Donc, soit je tente 3 ou moins, ou je tente somme de 5 ou moins. Les champignons, ça peut peut-être m'aider pour d'autres cartes que je veux acheter. Mais bon. Est-ce que là, il y a des cartes? Donc là, il y a chandelle, bibliothèque, plus 3 cœurs par livre stocké, le garde-manger, la champignon et pièces. Ouais, ça c'est plus 8 cœurs par groupe complet, ça c'est un petit peu difficile. Après, il y a la chandelle. Qu'est-ce que je vais chercher? Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais un petit peu partie sur ça. 2 pierres et une pièce. Donc, je pourrais mettre quelque chose là. Il me faudrait que j'ai un 4. Bon, je vais poser un ouvrier ici. Là-bas, je pense peut-être que je peux faire 3 ou moins. J'ai déjà. Donc, je suis sûre déjà d'avoir du bois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et celui-ci, est-ce que je me dis je vais chercher une carte?
Sachant qu'après, oui, si j'en ai posé une. Bah, je vais mettre ici. Comme ça, je piocherai une carte, puis je verrai ce que j'ai. Donc, mes ouvriers sont posés. Je vais lancer maintenant les dés village. Hop. Alors, nous avons 4, 5, 4, 6. Je mets mes dés famille. Donc, là-bas, il fallait que ça fasse 8. Donc, 4 et 4, 8. Là-bas, c'est OK. 4 et 4, 8. Là, 3 ou moins. Et ben, on va mettre... alors, il faut regarder par rapport à ici. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Que j'en prenne une ou deux. Je vais mettre mon 2 ici. Je vais mettre mon 1 ici. Et là, je peux choisir. Soit je vais vers 6 ou 5. Mais vu que moi, ce qui m'intéressait, c'était la girouette. Dans tous les cas, je pourrais la prendre parce que c'est en dessous. Donc, bon, je vais mettre 6 le maximum. Comme ça, je pourrais limite réfléchir après sur ce que je fais. Donc là, c'est bon. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme ressources. Donc là, il ne faut pas oublier, en forêt, j'ai 2 bois de plus. Donc au final, j'ai 3 bois. Donc 1, 2 et 3. Ok. Là-bas, j'ai 2 pelotes de laine. 2 pelotes de laine. Ici, je pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà. Et ici, donc, qu'est-ce qui m'intéressait? Donc là, après, au final, je peux peut-être changer. Hein. Là, c'était quoi? Le propriétaire obtient un blé quand un autre joueur l'active. Bon, quand on joue en solo, c'est quand c'est nous qui l'activons. Hein. Quand vous activez un ouvrier à l'atelier, considérez votre dé assigné comme un 6. Donc ça peut être pas mal aussi. Parce qu'à la limite, je peux le prendre maintenant pour après venir chercher la girouette. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai du bois. Alors après, c'était quoi que je pouvais construire au cas où? Là, c'était le foulard. J'aurais... j'ai pas de pommes. Et je pourrais construire la raquette si je veux. J'aurais quand même toujours un bois. Ouais, je vais faire ça. Donc ici, du coup, je vais prendre la remise. Donc sur la remise, je vais mettre une petite maison parce que du coup, c'est on va dire une extension par rapport à ma maison. Donc, pour les maisons, il y a un sens. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir là sur le petit plateau, il y a un sens. C'est vous remontez comme ça. Et ça, à la fin de la partie, vous aurez des points à compter. Donc, je prends la première petite maison. Hop. Ouh là 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 là. Que je vais placer ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais plutôt la mettre là. Voilà, ça c'est bon. Après, je regarde si je veux construire quelque chose. Donc, j'étais partie là dans l'optique. Ah oui, pardon, j'ai pas payé mes 2 bois. Donc ça c'est bon. Comme je disais, quand on prend une carte d'ici, il faut tout de suite payer. Hein. Et là, donc du coup, il me faut... Donc je vais partir... Bon, déjà j'ai 2 raquettes. Hein, mais donc je vais partir sur... une raquette, donc il faut un bois, 2 pelotes, c'est bon, je les ai. Donc hop, et je construis. Là je me retrouve avec 3 cartes en main, c'est bon, j'en aurais plus, j'aurais été obligée de défausser. On récupère nos ouvriers, hop. Donc vous voyez, hein, c'est assez simple, hein, faut pas oublier certaines choses. Faut pas oublier dans l'ordre qu'on lance les dés. Faut essayer de voir qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources. Faut surtout penser à actualiser, faire la mise à jour avant de rejouer.
Donc ici, hop, on passe à un nouveau mois. Et vous voyez, vous avez les petites indications en dessous. Là, on était au printemps, là, on va passer à l'été. Je tourne ma petite roue. Ok, là, je change l'aubergiste. Hop, nous avons qui? La dinde sauvage. Après avoir lancé les dés familles, chaque joueur peut modifier un de ces dés familles à la valeur de son choix. Ah bon, bah ça peut être intéressant. Et pareil, là, elle nous apporte des ressources. Champignons, blé, pommes, donc ça peut être bien également. Ici, j'enlève les chandelles et je fais coulisser. Je change aussi ici. Hop, voilà. Ici, on enlève le champ, hop, et on remplace les cartes. Donc là, bah, bien sûr, il y en a deux, vu que moi j'en ai acheté une, forcément. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Allez, on est parti. Donc, on lance les dés famille. 4 et 5. On peut très bien lancer les dés famille et se dire après, bon, où est-ce que je vais aller avant de lancer les dés village. Donc là, ce qui m'intéresse, ça serait de construire le foulard pour que ça me fasse des points en plus. Foulard, il me faut bois, pelote et pomme. Là, dans mes ressources, j'ai plus de bois et j'ai plus de pelote. Il y a de la pelote là-bas, il y a du bois là-bas. Et de la pomme, j'ai dit on pouvait en avoir ici aussi. Donc là-bas, c'est somme de 11 ou plus, mais avec 3 dés. Alors déjà, 3 dés, ça prend beaucoup de dés. Là-bas, c'est... là, quand vous faites plus 1, c'est par exemple si vous avez une suite, c'est-à-dire 2, 3, 4, 4, 5, 6. Voilà. Bon, après, c'est pas facile non plus. Là, c'est si on a un 2 et un 3. Donc, je vais peut-être plus partir par là pour avoir un peu de ressources. Alors, où est-ce que je vais placer mes ouvriers? Là, j'avais dit aussi, il y avait la girouette qui m'intéressait, que je peux prendre également. Mais il ne faut pas que j'oublie que là, quand vous activez un ouvrier, c'est comme s'il était considéré comme un 6. Donc, n'importe quelle valeur que je mettrai là, ça sera bon. Donc, dans tous les cas, je vais en mettre un ici. Je vais quand même en mettre un là, parce que j'ai besoin de bois et de pommes. J'ai besoin de pelote également. Donc ici, hop. Et là, mon dernier ouvrier, est-ce que je le tente de le mettre là pour avoir quand même des ressources? Donc il faudrait que j'ai un 2 ou un 3. Ou est-ce que je vais chercher une carte? Non, je vais le mettre, ici. Ouais. Donc là, je lance les dés village. Donc nous avons 6, 2, 3, 4. Ah bah en plus, j'y pensais plus à ma suite là-bas. Hop, donc mes dés famille, je les rajoute. Donc là-bas, c'est possible. Je peux faire 3, 2, 3, 4. Ah, par contre, c'est là, vu qu'il faut 3D et là 3D, oh, il va falloir que je fasse des choix. La girouette, je vais pouvoir encore la chercher tout à l'heure, donc c'est bon. Donc ça, tant pis, j'aurai un petit bonus j'aurai un petit bobo, un petit pansement. Et là, je pense du coup, j'aurai un petit pansement aussi, sauf si j'ai réfléchi. Là, j'ai dit, il me manquait quoi? Pomme, pelote, ouais, c'est ça le truc. Là-bas, ouais, si je prends, ouais, donc là, c'est tant pis. Donc, ce que je vais faire, là, on va faire 2, 3, 4.
Alors, c'est pas souvent qu'on arrive à faire ça. Et là, la somme de 11 ou plus avec 3D, bah, ça va être ça. Hein. Hop. Voilà. Je fais plus, mais tant pis. De toute façon, j'aurais pas pu sauver d'autres dés parce que là, il en faut 3, il en faut 3. Donc là, j'ai des petits pansements parce que bah, j'ai mal jugé, enfin, j'ai mal réparti mes petits bonhommes. Donc, ici, j'ai 3 bois et une pomme. Alors, 3 bois, hop, et une pomme. Ok, ça c'est bon. Là-bas, j'ai 2 pelotes et un livre. Bon, j'avais pas sorti les livres parce que on n'en prend pas forcément souvent. Hop, ça c'est bon. Ici, je récupère mes petits bobos, donc il me servira dans mes prochains tours, soit augmenter ou diminuer un dé. Donc c'est pratique. Je récupère mes ouvriers. Hop. Voilà. Les dés famille. Les dés village. Et on va faire l'actualisation. Alors, je change de mois. On sera toujours au printemps. Je tourne ma rivière. Je change l'auberge. Nous avons ours noir. Tout au long du mois, les 4 emplacements de la vallée fournissent une pomme en plus de ce qu'ils vous offrent. Ils vous disent pareil, placez une pomme de la réserve sur chaque emplacement pour servir d'aide-mémoire. Donc là, c'est les 4 emplacements vallée, donc c'est là-haut, que ça soit prairie ou forêt. Ici, je fais coulisser, donc le jardin des fées, on l'enlève. Hop. Ici, j'enlève le livre de recettes. Je fais coulisser. Il faut que j'aille chercher ma girouette. Je dis que je la voulais. Hop, je remplace. Et c'est bon, on a tout actualisé. Alors, vous voyez déjà, là, j'ai dû faire 3 tours. J'ai construit que 2 cartes. Donc, ça va vite. Alors... Bon, on a toujours 3 cartes en main, ça pose pas de problème. Je vais jeter mes dés famille. Alors, 5, 5. Ok. Alors, ah oui, j'ai pas pensé, j'aurais pu construire, je peux le faire là si j'ai besoin. Le foulard, c'était un bois, ouais, donc je vais le faire. C'est un bois, une pomme et une pelote. Donc, hop, ici, je construis ma carte. Ok, là j'ai quoi? Mon raquette, il me semble de toute façon, on ne peut pas construire 2 fois le même objet. Hein. Donc peut-être que j'irai justement chercher 2 cartes et puis j'en défausserai une parce que voilà. Et là, l'édredon, ça fait 7 cœurs. Donc si j'ai un livre, une pièce et une pelote. Donc j'ai ce qu'il faut, mais il faut que je garde en mémoire que je voulais acheter la girouette. Donc je ne vais pas acheter. Alors j'ai besoin de quoi? Est-ce que je vais chercher par exemple chaussettes? Alors ça, garde-manger, ça m'intéresse pas. Bibliothèque, de toute façon j'ai dit je vais chercher ça. Ouais, je vais voir. Donc là-bas j'ai quoi? Du bois. Je peux peut-être aller chercher quand même des ressources comme ça. Là je mettrai forcément un dé. Enfin un ouvrier donc. Déjà, j'en mets un ici parce que je vais aller chercher des cartes. Je vais en mettre un ici. De toute façon, ici, vu que j'ai ma petite maison là-bas, que je mette n'importe quel dé, il comptera pour un 6.
Là-bas, il faut forcément que je fasse un 3. Donc bon, là-bas, il faut que ça soit les deux mêmes. Bon, bah j'ai déjà 2, 5. Là-bas, c'est pareil, il faut que ça soit les deux mêmes. Alors lui, il m'offre quoi là sinon? Un livre. Si je donne une pomme, je peux avoir une pièce. Et là, n'importe quelle pomme que je donne, je peux avoir une autre ressource. Des livres, ça rapporte des points à la fin. Moi, je crois que c'est marqué là, non? Les conforts, amélioration, les histoires, ouais. Je vais peut-être aller me mettre là. Et puis, je vais aller chercher quand même un peu de ressources. Alors, peut-être, j'avais dit du bois et une pièce. Ou est-ce que je vais chercher de la pelote? Sachant que après, j'aurai plus de pelote. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre mon petit gars ici. Il faut que je me rappelle que j'ai une pomme en plus. Les 4 emplacements de la vallée fournissent une pomme en plus de ce qu'ils vous offrent. Ok. Donc je lance mes dés. Village. Alors on a 5, 5, 4. Ok. Alors je mets ça. Hop. Donc déjà là-haut, il me fallait une égalité. Donc on va mettre les 2 5 ici. Là, si je veux 2 cartes, il me faut un 1 ou un 2, donc c'est mort. Ah oui, j'ai mes petits pansements que je peux utiliser. Mais bon, ah si, je peux faire 4 moins 2. Vu que j'ai 2 pansements, je peux le faire. Là, c'est quoi qu'il me faut? 4 ou 5? Ben là, on va prendre un 5 pour avoir un livre. Là, on s'en fiche de la valeur, vu que j'avais ma petite maison, donc voilà. Et je vais prendre le 4 et je vais utiliser mes 2 pansements. Voilà. Comme ça, je redescends à 2. J'ai un dé qui ne sert pas, bon bah tant pis. Alors, on résout là-haut. Donc j'ai une pelote, plus un blé, plus une pomme. Faut pas oublier l'ours, ce qui nous offre. Hop. Ici, j'ai un livre. Ok. Et là, j'ai... Alors, ici, je dois piocher 2 cartes. Ok. Et là, je peux prendre ma girouette. Donc, je prends 2 pierres et une pièce. Hop, ça c'est bon. J'ai construit ma girouette. Je remets une autre petite maison. Voilà. Alors, ça, on a résolu. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris mes 2 cartes. Ça, c'est bon. Alors, regardons en cartes. Ragoût, il nous faut des champignons et la bibliothèque. Alors, est-ce que je peux construire quelque chose? J'ai 2 livres et j'ai du bois, donc je peux construire la bibliothèque. Donc ça peut rapporter des points. En plus, après, si j'ai de nouveau des livres, je pourrais les stocker dessus et ça me rapportera des cœurs. Donc je vais construire la bibliothèque. Donc on a dit 2 livres et 2 bois. Donc 2 bois et 2 livres. Hop, je construis la bibliothèque. Hop là. J'ai 3 cartes en main, donc c'est bon. Est-ce que je veux construire autre chose? Non, pas pour l'instant. J'ai pelote de laine. Mais, ah bah non, pierre raquette, je l'ai déjà. Ragoût, j'ai un champignon. Non, bah.
Ok, ça c'est bon. Donc je récupère mes défamilles. Je récupère hop, mes ouvriers. Des villages. Donc ça bien sûr c'est utilisé. Donc ça va dans la réserve. Hop. Et on actualise. Donc là, faut faire attention parce que maintenant que j'ai pris la girouette, ils mettent une fois par tour, vous pouvez additionner ou soustraire 1 à la valeur d'un des villages. La valeur du dé est modifiée pour le restant du mois. Donc ça c'est bien, ça peut être pratique. Hop. Donc on change ici le mois et donc là on va partir en automne. Je tourne ma rivière. Ici, on change l'auberge. Hop, on a le grand corbeau. Immédiatement, dans l'ordre du tour, chaque joueur place une pièce de la réserve sur un emplacement différent. Ce mois-ci, cet emplacement offre une pièce en plus des bénéfices normaux. Et après, il met défausser la pièce de ces emplacements à la fin du mois. Donc, moi, vu que je suis en solo, je vais prendre une pièce et je vais bien sûr la placer où je compte me mettre. Donc, je prends une pièce et je me dis, bon bah voilà, où est-ce que je vais la placer, sachant que je veux, par exemple, je sais pas, aller sur le livre, par exemple. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire. Donc, je la mets ici. Et donc, si je vais à cet endroit-là, je gagnerai une pièce en plus. Ici, on va actualiser aussi. Donc, je décale. Hop là. Je décale ici également. Hop. Voilà, ça, on est bon. Alors, je jette mes dés famille. Alors, 6 et 1. Ok. Donc déjà, je vais mettre un ouvrier là-bas, comme ça j'aurai un livre et une pièce. Qu'est-ce que je veux construire ou aller chercher? J'ai besoin de champignons si je veux le ragoût. La bibliothèque, je l'ai déjà, ça ne m'intéresse pas. Jardin des fées, chaussettes, l'édredon, j'ai une pelote. Ah, mais il me faut un livre et une pièce. Ah bah le livre et une pièce, donc si je pourrais aller chercher là-bas, donc ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Ah là, si je donne une pièce, je vais peut-être aller chercher de la pièce là-bas. Pour que je fasse 3. Donc je vais mettre un ouvrier ici. Là. Après là-bas, c'est quoi la somme de 5 ou moins pour avoir champignons et bois? Bon, après, je ne vais pas spécialement faire le ragoût. Je vais peut-être aller chercher des cartes. Ok. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser que je pourrais acheter tout de suite? Bah, pas forcément. Je vais aller là. Ouais. Ok, allez, je jette mes dés village. Alors, 6 et 2, 3 et 2. Ok. Donc là, il ne faut pas que j'oublie que je peux utiliser ça. Donc c'est un des villages, hein. C'est pas un des familles. Il faut vous faire attention de ne pas se tromper. Donc là-bas, il me faut un 5. Un 5. Donc là, je peux soustraire un des villages. Donc on va faire ça. Je le soustrais. Donc hop, ça me change en 5. Là-bas, un 3, je peux mettre. Donc là, c'est bon. Ici, j'ai le choix. Donc là, je voulais aller chercher des cartes. Mais là, c'était quoi que je voulais? 1 ou 2. Mais c'est possible. Donc je vais prendre le 1 ici. Et là, je vais mettre un 2 ici.
Bon, là c'est bon, on est bon. Donc là-bas, je récupère une pièce et un livre. Ok. Après là-bas, c'est une pièce et une pierre. Alors, une pierre et une pièce. Ok. Ici, c'est si j'ai une pièce, je peux récupérer un livre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends une pièce et je récupère un livre. Je peux le faire le nombre de fois que je veux, mais bon, moi, je vais le faire qu'une fois. Et là, je pioche 2 cartes. 1, 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah, l'édredon, on l'a 2 fois. On a les raquettes aussi. Bon. De toute façon, j'étais partie sur l'édredon. Donc, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Une pelote, une pièce, un livre. Oui. Donc, je vais le construire. Donc, une pelote, une pièce et un livre. Donc, ça, c'est bon. Oh, bah non, je ne vais pas venir, toi. Hop, je construis la carte. Ok. Est-ce que je veux construire autre chose? De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Là non. Ici. Non, la lampe, c'est quoi? Si vous stockez exactement 2 livres ici, j'ai 7 points. Donc une pierre, une pelote, mais j'ai pas de pièce. Donc non. Mais à garder. Et je vais défausser du coup une carte vu qu'il faut que je reste à 3. Donc je défausse l'édredon. Ok. On récupère nos petits ouvriers, nos petits des familles, les dés village qu'on met hop ici. Hop, ça c'est bon. Et on va faire l'actualisation. Hop, donc là, normalement, on est au dernier mois. Hop, on termine donc en automne. Je tourne ma rivière. Je change l'auberge. Donc là, nous avons le grand pic tout au long du mois. Les cartes amélioration et confort coûtent un bois de moins qu'indiqué sur les cartes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. On peut aller le voir aussi pour échanger de la pelote avec des champignons, du blé contre des pelotes. Ici, j'enlève la bibliothèque. Hop là. Je remplace. Ici, c'est pareil, le parapluie, il s'en va. Hop. Et voilà, on est bon. Donc, je lance mes dés. Famille. 4 et 3. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai dit avec mes cartes, il y avait la lampe qui pouvait être intéressant. Et il faudrait aussi que j'aille chercher des livres. Donc là-bas, il y a des livres, mais bon, ça prend 3 dés. Pierre, pelote et pièce. Il manque une pièce. La pièce, je peux essayer de la voir là-bas. En faisant un 2. Ou là, je peux donner 3 ressources pour avoir une pièce. Là, ok. Alors, je vais essayer. Donc, je vais mettre un ouvrier ici. Je vais mettre un ouvrier sur 2 livres. Après, est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser?
va être le dernier tour, donc la soupe, j'allais dire si je fais, mais non. Je peux peut-être essayer d'aller là. Voilà. Et là-haut, est-ce que j'essaye d'aller là? Là, j'aurai 2 pelotes et une pomme. Je pourrais construire ça au cas où. Mais non, parce que j'ai même pas de pelote de laine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est quoi que j'ai? Ouais, champignons. Ou alors je tente les champignons. J'en ai un, mais là-bas, j'en aurai 3. Là, je peux donner 2 ressources pareilles pour avoir une autre ressource. Bon, on va essayer d'aller faire ça. Ou sinon, là, je peux avoir une pelote contre des champignons. Ou sinon, ouais, je vais me mettre là. Ok, bon, je lance les dés. Hop. Village. Alors, nous avons du 4, 2, 6, 2, hop. Et nous avons 4 et 3. Alors, là-bas, c'est somme de 6 ou moins. Donc, somme de... Pour 3... Ah ouais, ça va être... Ah oui, je peux utiliser mon truc là, sinon. Là, si je fais 2 et 2... Ou si je fais... Ah ouais, ça va être compliqué là. Somme de 6 ou moins. Si je fais 1 et 2, ça fait 3 et 3. Ah si, donc là, si je fais 2, là je le change en 1. Mais c'est que j'ai plus mon 2 pour là-bas. Ah, qu'est-ce que je privilégie en premier là? Non, bah je vais plutôt faire ça. Donc 2, donc je change en 1, vu que j'ai ma girouette ici. Et je mets mon 3 ici. Ok. Après, j'ai 6, 4. Donc là, je pourrais faire 4 pour un échange. Il faut que je vois qu'est-ce que je fais. Parce que là, j'avais besoin d'une. Ouais, j'avais besoin de... Alors, je peux peut-être l'avoir quand même ma pièce si j'ai 3 ressources. Donc, je vais aller faire ça. Là, on a dit un 3 ou un 4. Un 4. Et là, on s'en fiche, c'est n'importe quel... Donc là-bas, je récupère 2 livres. 2 livres que je vais mettre... Alors, attends, je me méfie parce que non. Je vais les garder pour l'instant. Après, ici, j'ai pas ma pièce et j'ai pas ma pierre. Donc, j'ai un petit pansement. Voilà. Ici, si je donne une pelote, je peux avoir 2 champignons. Ouais, sauf que ça m'arrange pas. Oh là 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 là. Parce que j'aurais bien voulu faire pierre, pelote et une pièce. Sauf que ce n'est pas possible. Bah tant pis, hein, je vais prendre, j'échange une pelote contre 2 champignons. Ok. Ou sinon, non, je fais pas ça. Alors, je remets mes champignons. Je reprends ma pelote. Parce que là, si je regarde, je peux donner 3 ressources différentes et que j'ai une pièce. Donc, si je fais blé, pomme, champignon, c'est bon. J'ai une pièce. Donc, ça. Hop. Voilà. Je construis ma carte. Donc, pardon, je ne sais pas si vous voyez en plus,
Parce que quand je suis en bas, vous ne voyez pas. Donc je construis ma carte, donc une pierre, une pelote et une pièce. Donc ça c'est bon. Je la construis. Hop, voilà. Là je vais mettre 2 livres dessus. Hop, voilà. Et après je peux mettre un livre ici dans ma bibliothèque. Hop, ça me fera des points. Ici, au final, mais si je donne une pelote, je gagne de champignons, j'en ai pas, donc je l'utilise pas. Tant pis, je préfère le perdre que d'utiliser. Et la partie est terminée. Parce qu'en fait, quand je vais renouveler la balle, je n'ai pas d'autres tours. Donc, je vais un petit peu enlever tout ça et puis je vais vous montrer pour le décompte des points. Alors voilà, j'ai un peu fait le ménage et comme ça on voit vraiment les cartes que j'ai construites pendant ma partie. Là c'est volontaire que j'ai laissé ma petite maison. J'ai pris une autre maison pour pouvoir comptabiliser les points. Vu qu'en plus ici j'ai construit des petites extensions. C'est pour que vous compreniez bien comment on fait le calcul. Donc ici, vous voyez, c'est bien noter le décompte, comment ça se passe. Donc je vais vous dire, on va compter en fait tous les cœurs de nos cartes. On va compter également les petits cœurs bonus quand il y a les petites annotations en dessous. Vous allez compter les cœurs que vous avez sur vos petites améliorations. Et on peut compter également les livres, les pièces et les ressources qu'on a en plus. Bon, moi, les ressources, ça tombe bien. Là, j'en avais plus. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va compter tous les cœurs. Donc, 6 et 7, 13. 13 et 4, 17. 17 et 5, 22. 22 et 6, 28, 28 et 5, 13, 13 et 2, 15, 15 et 3, 18. Donc déjà, on a 18. Donc on se place avec notre petit hérisson, donc sur 18 points. Après, nous avons ici plus 3 par livre stocké ici. Donc on n'en a qu'un, donc je fais plus 3, ça fait 21. Ici rien. Ici, vous avez 7 cœurs si vous stockez exactement 2 livres ici. Donc plus 7, 21. 21 plus 7, ça fait 28. Ok. Ici, j'ai plus 2 si j'ai le foulard. J'ai le foulard, donc plus 2, ça fait 30. Ok, ici, j'ai rien de particulier. Par contre, j'oublie pas ici que j'ai débloqué des maisons. Donc, je me rajoute plus 3. Ça fait 33. J'ai rien oublié d'autre. J'ai pas de livret histoire en plus. J'ai pas de pièces. J'ai pas de matériaux. Donc, je suis à un total de 33 points. Donc, pour vous en revenir à la fin, ça donne un petit peu des noms bizarres. Donc, je regarde si j'ai plus de vêtements, de nourriture, de lumière ou d'extérieur. Donc là, j'ai quoi? J'ai 2 extérieurs et 2 vêtements. Bon, bah, déjà, comme ça commence bien. Donc, c'est soit douillettement ou glacialement. Ensuite, combien de cartes confort avez-vous fabriqué? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, je suis préparée. Combien d'améliorations avez-vous construites? J'en ai construit 2. Donc, créature. Et quel est votre score? On a dit 33. Donc, on se situe là. Des champs. Donc, si on reformule tout bien, je suis une créature des champs glacialement préparée ou douillettement préparée. Bon. Voilà, au niveau du solo, le résultat, ça aurait été mieux un tableau pour savoir si on était bien
ou non. Bon, après, on sait qu'on est bien ou non si on fait 76 ou plus, parce que là, on est au top du confort. Voilà, donc c'était le jeu Créature Confort. Donc je l'ai depuis fin de l'année dernière, il me semble. Je l'avais acheté sur Ludum. Donc c'est un jeu qui est vraiment cocooning, à la cool. Vous voyez, les règles en soi sont pas compliquées. Il faut bien faire attention de ne pas confondre les dés famille et les dés village, les lancer en temps qu'il faut. C'est un jeu plutôt familial aussi. En famille, je sais que beaucoup aiment y jouer. Ça permet aussi aux enfants de pouvoir apprendre la pose d'ouvrier. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Après, je sais pas si je le garderai longtemps dans ma ludothèque. Alors la DA est vraiment chouette, hein. Les cartes sont belles, le matériel est top. En note, je pense que je lui attribuerai un 6 sur 10. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce jeu de société ou si vous avez envie de l'acheter. Après voilà, en jeu solo, vous faites quelques parties, vous avez vite compris le système. Après, c'est pas une grande excitation, il va pas y avoir du dépassement de soi, il va pas y avoir des quêtes à accomplir. Enfin, voilà, c'est juste vous posez vos petits ouvriers, vous collectionnez les cartes qui vous font envie. Donc, comme je dis, c'est vrai que quand c'est la période hivernale, c'est plus un jeu qui va sortir parce qu'on va être dans cette humeur-là de se dire, bon, bah, je me fais un petit jeu pépère, tranquille, à côté de la cheminée. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt. Salut!